Bonjour, l'intitulé de ce diaporama est de savoir comment prescrire à qui et comment surveiller un programme de rentraînement à l'effort chez un patient souffrant de lombalgie chronique. Donc, c'est une présentation que nous avons préparée avec l'aide de 3 des kinés qui travaillent dans notre service, Anne Lambert, Béatrice Desboué et Patrick Louvrier. Alors la première question, c'est de savoir à qui proposer un programme de rentraînement à l'effort. Il faut bien sûr, comme vous allez le voir, un programme avec des activités physiques relativement intensives, avoir un âge compatible avec des activités physiques relativement intensives. Donc en gros, on dit entre 20 et 60 ans, sans contre-indication cardiovasculaire à l'effort, et en règle générale, on va prescrire à ce type de patient qui inclut ces stages une épreuve d'effort pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication à l'effort. Le symptôme doit concerner lombalgie et ou lomboradiculalgie chronique avec de fortes répercussions dans la vie de tous les jours du fait des douleurs, que ce soit une interruption des activités physiques ou sportives et ou le travail. Il peut bien sûr y avoir une répercussion sur le moral comme dans le cas de beaucoup de douleurs chroniques, mais la dépression ne doit pas être au premier plan, sinon elle doit être prise en charge à part et en premier lieu. Il ne faut pas qu'il y ait d'indication chirurgicale et ou que le patient, en tout cas, refuse cette intervention chirurgicale si on considère qu'il peut y avoir une solution chirurgicale. Il faut également que le patient ait des projets de reprise, aussi bien au niveau physique que professionnel. S'il n'y a pas de projet après le stage, souvent le patient retombe dans ce cercle vicieux qui est la douleur chronique et n'arrive plus à avancer. Et puis il faut bien sûr un patient motivé qui accepte les objectifs. Alors les objectifs, quels sont-ils ? On vient de vous le dire, il faut des objectifs partagés avec le patient. Il faut que le patient soit d'accord de reprendre les activités physiques et ou professionnelles à l'issue du stage. L'objectif du patient pour le patient n'est pas de diminuer la douleur, mais d'arriver à trouver des solutions pour arriver à mieux gérer sa douleur et qui s'autonomise par rapport à sa santé rachidienne, que ce soit par rapport à la gestion de la douleur, par rapport à la gestion des éléments qui peuvent aggraver sa douleur, comme le stress, etc. Où et comment se font ces programmes de rentraînement à l'effort? Ils se font dans des centres spécialisés avec des équipes pluridisciplinaires et vous avez sur la droite l'ensemble des intervenants dans ce type de stage. Le programme selon les centres se font sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, en règle générale maximum 4 à 5, et se font avec l'éducation du patient. C'est des vrais programmes d'éducation thérapeutique avec un apprentissage de la gestion de la douleur, un apprentissage et une reprise des activités physiques avec un apprentissage d'auto-exercice que le patient devra poursuivre par la suite, un apprentissage de la gestion du stress et tout ça passe par une réassurance. La surveillance du patient symptomatique au niveau lombaire entrant dans un programme de rentraînement à l'effort se fait pendant le stage et après le stage. Pendant le stage, on va surveiller l'intensité de sa douleur et la façon dont le patient gère sa douleur, que ce soit avec des techniques médicamenteuses ou non médicamenteuses. On va surveiller la progression de la force et de l'endurance, ainsi que ses capacités en cardio-training et sa souplesse. On va surveiller son syndrome anxio-dépressif, sa fonction, tout ça peut être évalué grâce à des échelles. On va évaluer bien sûr qu'il ne fasse pas d'effets indésirables par rapport à l'activité physique. Et puis, on va évaluer son projet à la fin de la rééducation en termes des activités physiques
et de la reprise du travail. À distance durant l'entraînement à l'effort, on évalue le douleur et la prise en charge thérapeutique du patient, sa motivation et la façon dont il poursuit les activités physiques et dont il a repris les activités professionnelles, et on va également évaluer son moral. Cette surveillance se fait bien sûr avec l'aide du médecin traitant que l'on tient au courant, avec des courriers qu'on lui adresse et également avec éventuellement des coups de téléphone. Ça peut être, et ça doit être également avec la médecine du travail.